Et salut les amis, allez on attaque du coup la 5e ronde aujourd'hui. Avant toute chose bien sûr on procède au tirage au sort. Alors le tirage au sort c'est Héroïne Magus, Dilith07 et Louis Beans. Tous les trois vous gagnez 7 tokens ou un booster de votre choix. Vous avez comme d'habitude toujours les liens dans la description. D'ailleurs ce mois-ci il y a eu encore des nouveaux membres. Que je vous trouve ça, hop, en tout cas ça fait plaisir à eux parce que c'est grâce à vous que je peux continuer à investir sur la chaîne. Donc ce mois-ci, enfin cette semaine pardon, on a eu Quentin Boyer, Eikitaï, Cusa, Romain Deroche, Kitoku et Amar Cherby. Donc en tout cas, merci à vous en tout cas pour votre fidélité et votre soutien. Si comme vous voulez participer à ces tirages au sort que je fais du coup chaque semaine et du coup tout lundi il y aura aussi une vidéo supplémentaire pour tous ceux qui sont membres, vous cliquez sur le bouton rejoindre, il y a deux nouveaux abonnements à niveau 1 ou niveau 2. Quand on est niveau 2 en fait on a plus de chances d'être tiré au sort. Donc aujourd'hui, donc comme je disais, on est à la 5e ronde du championnat de France et c'est pas n'importe qui ce coup-ci. Hop, on va se mettre sur la vidéo. Tac, on est ici, voilà, hop, et hop, c'est parti. Donc du coup on a à gauche Satya face à Tamio. Alors Satya c'est Théo Hot et à droite c'est le fameux Elliot Dragon, un streamer très connu qui s'est mis au Duel Commander il y a peu et qui est vraiment très fort, donc très intéressant à suivre sa version de Tamio, qui est une version land comme il l'appelle. Exceptionnellement, j'aime pas mettre les decklists, mais exceptionnellement, j'ai mis sa decklist en description. Parce que c'est quand même intéressant de savoir, de comprendre son deck en tout cas. Comme tu veux, soit je le mets là à droite, soit je le mets derrière ma vidéo. Souvent ça cache les cartes, j'aime pas trop. Tu préfères comment? Bah, fais comme tu as l'habitude, ouais, je vais te dire si ça me gêne ou ou pas. pas. Je vais mettre là et puis... Ben, je la joue, tu peux y aller. Donc Tamio bien sûr, qui jouait toujours tour 1. Allez, je vais comme ça. Fetch, go. Alors c'est toujours risqué de ne pas fetcher quand on est face à un mono bleu, parce qu'en face on peut avoir des stifles, on peut avoir des fins du compte. J'évite moi en général de fetcher que pendant le tour adverse. Ouais. Quand il est full tap en tout cas j'en profite. À moins que j'ai vraiment un truc à faire. Mais... C'est un dollar. c'est un dollar, mais il va quand même avoir pas mal d'indices à force d'attaquer. Donc le but du jeu, si j'ai bien compris, c'est faire une sorte de fog à l'infini avec des glaces à chasme. Et ensuite attaquer avec un gros ton Marie Clage. Je vais avoir mon petit trigger. Et ben bravo. Je vérifie. Je vais garder. Je prends mon tour. Donc je savais pas qu'on jouait Surveillant dans Satya. À toi. Mais c'est vrai que c'est quand même très fort. C'est vrai que ça, ouais. En même temps, c'est vrai que Satya c'est pas ultra aggro, donc on peut se permettre de jouer des terrains qui arrivent engagés. Du coup, fin de tour, il a pioché une carte avec l'indice. Donc ça me fait plaisir d'avoir Elliot Dragon sous la chaîne parce que j'ai essayé de choper comme ça les grands champions. Et malheureusement, en fait, la plupart des gros champions que je voulais choper, en fait, que ce soit Pierre-Louis de la chaîne ValPL, que ce soit notre champion Alex, notre champion actuel, en fait, mais ils n'ont pas fait des super perfs, donc j'ai pu heureusement avoir Elliot sur la caméra. Maintenant en 2024. C'est moi. C'est compatible. Tu peux y aller. Je vais tenter de jouer un petit chien. Félia fait un tour qui est très fort. 7, 6. Ouais, déconcentration, parce qu'il y a beaucoup de créatures avec des effets en arrivant en jeu, donc il ne peut pas la laisser passer. Là. Même si c'est toujours risqué de se mettre full tap pendant le tour adverse. Pendant son tour et que du coup il a tout le terrain engagé. Je vais tenter de vérifier ta main. Un entrave sort d'élite. Ouais. Et j'en ai exilé une qui coûtera 2 de plus. Allez. Alors un œil du Gin, un Jace, un autre fetch, mental misstep, commandement de Titania. Et l'ADR, je sais pas. Là je sais pas du tout. C'est un auto
J'ai du mal à voir. Si Elliot est un viewer, n'hésitez pas en tout cas à commenter la vidéo pour dire ce que c'est cette carte là. Pour jamais Titania. Ton entrave sort d'élite. C'est pas mal en vrai. Je vais nommer Jace. Donc, Je pense que c'est le meilleur choix. Tu le cibles en fait, tu ne le donnes pas. Il est là. Il est dans l'exil. Ouais, il est dans l'exil. J'ai peur qu'il l'oublie s'il le met. Ouais, voilà, comme ça. Là, au moins, il ne l'oubliera pas. Et puis, malgré tout, c'est quand même une 3-1 volante qui va pouvoir commencer à mettre des tannés. Et si elle n'est pas gérée en plus, et que ça t'y arrive sur la table, ça va le faire tous les tours. D'ailleurs, j'ai fait un tournoi dimanche dernier où un joueur de Satya a gagné le tournoi. Oui. Un Spellseeker. Moi, pour ma part, je jouais Atraxa avec 15 créatures. Ça n'a pas trop mal marché, mais j'ai quand même perdu en demi-finale face à un Airtail. Oui. Mais ouais, Satya très très fort. J'étais surpris qu'on ne voit pas en top 8 au championnat de France. J'ai un ETB énergie. Très bien sa carte énergie pour ne pas oublier. Marisa Capitao aussi fait des tokens avec dessus énergie, poison, point de commandement. C'est pas mal. Ah oui. Alors le Spellseeker est allé chercher à emporter, qui lui permet de gérer en fait Satya, mais il était très malin. Il a posé exploratrice aguerrie. Je prends l'initiative, je vais prendre une montagne de base. Il ne pouvait pas prévoir ça. Du coup, la montagne de base, elle n'est pas sur la table. Oui, là, il la met de côté comme ça. Mais là, avoir l'initiative, c'est très très fort, surtout face à un deck contrôle. Qu'est-ce qu'on fait de cette information ? Et ouais, parce que du coup, Tamio, la boîte attaquée, elle est 0 en force. Et il a préféré donc du coup garder son 3-1 en défense, en plus de l'exploratrice, pour pas que son adversaire récupère l'initiative si jamais il avait un bounce. Allez, faut aller au cimetière. Donc le surveille qui met la carte au cimetière. Bon, d'ailleurs, excusez-moi pour lundi, j'ai pas pu commenter la partie, j'ai juste balancé comme ça avec quand même le montage, mais beaucoup de chaleur dans le sud-ouest en ce moment, beaucoup de choses à faire, assez occupé et très fatigué. Donc du coup, ça prend beaucoup de temps de commenter en plus de faire le montage. Donc ouais, j'essaie de me minimiser un petit peu en ce moment et de profiter au maximum de mon temps libre, mais c'est pas évident. Et je vous dis là, je peux même pas mettre le ventilateur quand je commente, parce que ça fait tellement de bruit que je vous entends rien. Donc là, pendant quasiment 1 heure, j'ai plus de ventilateur et l'appartement est à plus de 30 degrés, c'est pas agréable. Donc œil de Gin qui permettra de poser peut-être un Eldrazi, je sais pas. Genre un Mracule pour 2 de moins. Sur lui. Je rentre dans ma draw. Donc 2 marqueurs en +1/+1 sur l'exploratrice aguerrie, qui sera protection de créature, qui va en plus explorer, qui peut mettre pas mal de patates.
Mais attention, parce qu'on a bientôt beaucoup de mana en face. Il va peut-être se prendre le commandement de Titania. Phase d'attaque. Je souhaiterais y rentrer. Ouais. Tiens, il va y aller. Ouais, je pense qu'il faut attaquer avec le volant, garder J'ai un l'autre en trigger défense. là-dessus. Et faire le trigger en effet Ouais. explore. Et pro aux créatures aussi au passage. Ok. Gain protection for une créature. Ok. Trigger. Donc c'est un terrain. Et il prend 3. À toi de jouer. Je vais craquer ce clou. Il pioche avec son indice. Donc t'as pris tes 3, ouais, c'est bon. Ouais, d'ailleurs, merci beaucoup à vous deux d'avoir joué le jeu et d'avoir noté les points sur le téléphone. Je sais que c'est pas évident. Je sais que vous êtes très habitués à vos tablettes ou à vos crayons et papier. Mais franchement, j'aimerais vraiment que ça devienne un standard cette application. On voit l'historique sur le côté comme si vous faisiez l'historique sur le papier. Un téléphone en général ça a beaucoup de batterie et puis en plus cette application consomme très peu de batterie vu que c'est toujours un écran noir derrière. Ah, il faut jouer. Donc les pixels ne sont pas allumés. Mais ouais, franchement, c'est vraiment top. Et les deux joueurs en plus voient en même temps les deux scores. Combien de cartes en main? 5, 6. Je vais attaquer. Ça. Alors tu souhaites rentrer dans le combat. Ah bah c'est pour ça quand je dis combat tu dois réagir. Je t'ai pas Vas-y, répondu. combat. Tu me demandes de jouer vite mais Ok, c'est bon. Tu peux y aller. trigger. Ouais. Donc il fait son indice. Pas d'effet. Ah, il bloque pas. T'as pas de bloc donc. Non. Ah, je pense qu'en réponse, il est bloqué. Peut-être qu'il allait faire un brainstorm ou un truc comme ça pour piocher et le transformer. Peut-être, je sais pas. Un brainstorm. Oui, bah voilà. Un brainstorm. Bon, ça change rien du coup là. Il veut transformer Tamio. J'ai joué un Werefox en réponse. Donc blanc, blanc, bleu. Quand il arrive sur champ de bataille, exile up to one target. Non, soit c'est créature. Donc ça, il va pouvoir exiler Tamio jusqu'à ce que cette créature-là quitte le champ de bataille. Ça marche. Et tu Ah, il a- j'ai emprunté Tamio. Je les mets en dessous. Ouais. Donc c'est quoi quand lui il meurt? Target, use the battlefield. Je réfléchis. Donc il a peut-être un bounce. Ah, il hésite encore à le mettre en zone ou le laisser dessous. Mais c'est un deck qui a l'air compliqué à jouer, Tamio. Non, il préfère le laisser en zone. Je te la laisse. Ah ben non. Brainstorm? Du coup, il résout son brainstorm. Ah, quand je vois les cartes qui piochent, je me dis mais c'est quoi ce deck? C'est vraiment très bizarre. Hein. Après, il m'avait dit qu'il avait toujours des visions un petit peu différentes du format par rapport aux autres joueurs. Mais il gagne énormément de tournois, avec pourtant très peu d'heures de jeu dans le DC. Donc franchement, respect à lui. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur sa chaîne. Il y a une chaîne Elliot Dragon Replay sur YouTube et bien sûr sa chaîne Twitch. C'est toujours intéressant de voir ses avis. Je vais appeler l'angle juste.
là-dessus. Je vais lander. Trigger. Oui. Donc une saga une épopée de Urza, pardon. Faire une végétation luxuriante sur cette tour de membre. Oui. 2, 3, 4. Je fais ça avec le kick. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Myco, engeance féconde. Là, t'as fait 1, 2, C'est quand il le lance qu'il va chercher n'importe quel terrain qu'il met sur le champ de bataille. C'est au lancement. Alors, donc, Et en plus, il a payé le kick, puisque c'est un Eldrazi, il coûte 2 de moins. Et du coup, il peut casser un terrain en face. J'exile un land, je tu vais peux cibler. exiler un terrain. Et c'est tout ça, c'est au cast. C'est au casse. C'est fort, solide, hein. C'est fort, oui. Je connaissais pas. Bah, je te laisse faire les cibles, effectivement. C'est ça que je dis souvent, en fait, tu vois, c'est mieux, Bah ouais, au lieu d'avoir tu une peux decklist, tout ça. c'est mieux de découvrir franchement des cartes en partie comme ça. Et c'est là en plus où on voit la puissance d'une carte. Quand on la voit sur une decklist, on dit ah ça va pas mal. Quand on la voit vraiment en action, c'est vraiment bien plus intéressant. Pour moi, il ne devrait même pas y avoir de decklist sur Internet. Et on découvrait toutes les cartes comme ça. Comme on a connu à l'époque quand on jouait en type 2 avant les années 2000. Ton land est exilé. Mon land est exilé. Et Il arrive d'étape d'ailleurs. Il est allé chercher un précipice glaciaire qui lui permettra du coup de faire des fogs tout et tout. Ok. Des fogs. Il prévient toutes les blessures, donc même les blessures de non-combat, on va dire. Tu vas perdre 5 points de vie. Par contre, ça c'est des pertes de points de vie, c'est pas des blessures. Donc du coup, avec l'initiative, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il va pouvoir faire plusieurs fois le tour de l'initiative pour pouvoir lui mettre les points nécessaires? Je sais pas. Sachant que quand même, le précipice glaciaire, il perd 2 par tour. Hein. Mais bon, connaissant Elliott, il a trouvé une solution Et ben, pour pouvoir pallier ce problème. Top. Trigger. Je perds 2. Ah, c'est cumulative upkeep, donc c'est 2 points de vie, puis 4, puis 6. Là, il accepte de perdre 2, ce qui est tout à fait normal. Trigger. Alors, il n'a pas attaqué ce tour-ci, 5. Théo, parce que du coup, Elliott aurait pu récupérer l'initiative. Donc il a oublié de rester en défense ce coup-ci. Je transmute. Chercher un truc à 0. Ouais. Ouais, c'est des trucs comme ça qu'on ne savait pas. C'est les terrains sont aussi des cartes à 0. Et du coup, il va chez Yavimaya. Pourquoi? En fait, parce que du coup, maintenant, son précipice glaciaire et son œil du djinn, qui ne faisait pas de mana jusqu'à présent, maintenant vont faire du mana vert. Hein. Et je pense que le commandant de Titania va bientôt arriver. Le prochain tour, je pense qu'il va le jouer. Il a aussi son Jace qui pourra bientôt jouer. J'espère qu'il l'a pas oublié. Il peut jouer pour 2 de plus. Tu peux y aller. Fetch. Tac. Je comprends pourquoi ça m'arrive de faire, de faire trop avec le deck. Pardon? Je comprends pourquoi ça m'arrive de faire draw avec le deck. Ouais, bah oui. Après, c'est les premiers tours, sont quand même. Là, c'est Faut les envoyer. Enfin, après, c'est pour te laisser le temps de réfléchir après. Après, bon. ouais, après je réfléchis moi. C'est toi qui joues plus que moi. Je suis. Juste le tour un peu crucial où il fallait sortir. Il fallait brain un truc. Mais je pense qu'au prochain tour, c'est bon. Là, il le met là pour pas oublier, je pense. Au prochain tour, il va faire son commandement d'Itania, aller chercher donc du coup ces 2 terrains qui permettent de créer Marriage Cage. À moins qu'il ait peut-être encore un autre plan derrière la tête, je sais pas. Allez, ce gars-là. Et tu peux y aller. Allez, upkeep. J'ai un trigger pioche. Ouais. Qui pioche avec les souterrains. Je rentre dans ma draw.
Plante pour le tour. Pas à toi. Je vais faire un construct fin de tour. Oui. Je vais craquer mon indus. Oui. Bon. Un type. Une tape. Trigger. Trigger. Je passe. Donc là, il faut payer 4 points de vie ce tour-ci ou le sacrifier. Décide de payer 4. Drop. Donc maintenant, son adversaire, le but du jeu, c'est de garder l'initiative et que ça recolle 5 au prochain tour, enfin au prochain passage. T'es à 15. Je prends un verre. Ouais. Parce que je rappelle quand même le défaut du précipice glaciaire, c'est que tant qu'il est présent sur la table, on ne peut pas attaquer. Il va chercher une carte d'expédition avec du coup le trigger de l'épopée d'Urza. Il a toujours un mana en pool. Moi je pense qu'il va l'utiliser pour de suite aller faire la carte d'expédition. Prends une map. Craquez là. Avec le vert et, Avec le vert, et un ouais. deuxième vert. Très bien. Avec le vert et le second vert fait par l'œil du djinn puisqu'il y a 8 mayas sur la table. Alors, qu'est-ce qu'il va nous chercher comme terrain? Bon, c'est bien, du coup on découvre son deck dans cette partie. C'est vraiment intéressant je trouve. Caverne d'Urza. De tuto un terrain, Il c'est va ça? tuto un land, ouais, dans sa bouille. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous me dites pourquoi il va pas directement chercher son terrain qu'il veut, plutôt il va chercher un terrain qui va en chercher un autre. Et vous verrez en fait, c'est ça la différence entre Elliot Dragon et des joueurs un petit peu comme nous, c'est qu'il a vraiment une vision sur plusieurs tours. Vous verrez plus tard en fait pourquoi il était chercher ce terrain. Bon, du coup, je pense qu'il va tenter le commandement de Titania, mais bon. Après, Satya ne joue pas normalement beaucoup de contre. Hein. Il joue principalement beaucoup de créatures. Mais là, il est gêné parce que du coup, il y a toujours le précipice glaciaire sur la table. Il peut aussi jouer Jace. Bon, je crois qu'il coûte 7. C'est encore mieux. Artefact, Elmracule. Enchantement, terrain, ça fait 3. Éphémère, ça fait 4, 5, 6. 4. Il coûte moins 6, il coûte 7. Je vais Ouais. le tester. Il coûte 6 de moins avec l'œil du djinn. Et 4 de moins à cause des cartes au cimetière. Donc il coûte 6 de moins. Il coûte que 7. Il a pile les 7 mana. Et il y a un trigger quand il le caste pour pouvoir récupérer le tour adverse. Là, s'il n'y a pas de fin du compte de Stifle ou de Tishana, il va récupérer le tour de Théo. Visiblement, il y a une réponse. 3 mana, c'est peut-être Tishana. Je vais te le contrer, répliquer une deuxième fois. Déconcentration, il le contre à moins qu'il paye 4 pour être sûr. Mais bon, il va quand même contrôler le tour de Théo. Et je pense que si on a des cartes à jouer, il faut les jouer. Voilà, il va jouer des choses pour pas qu'Eliott se serve de sa main C'est fort, il contre lui-même. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Ouais. J'ai joué un interrupteur Avma. Ok. Oui, mais du coup, ouais. Ça ne fera rien. Je suis d'accord avec ça, malheureusement. Allez, je peux y aller. Il s'est bien vidé de sa main, c'est bien. Alors, Moi, c'est l'action obligatoire de passer dans le souterrain. c'est moi qui vais faire. Oui, mais t'as oublié d'avancer quand même. Counter target. Ouais, Arbitre. Ah oui, je me rappelle, parce que j'étais à côté, moi. Il ne peut pas ne pas choisir de créature, en fait. Ça a été la question qui a été posée à l'arbitre. Parce qu'en fait, c'est mettez une créature parmi les 10 sur la table. C'est pas chercher. Oui, ici. Là. Est-ce que sur l'initiative, sur le trône, j'ai la possibilité de ne pas choisir de créature? C'est le sien, hein, d'accord? C'est son tour, c'est mais moi il me qui prend le contrôle contrôle. son tour. Il m'a miraculé. Ok, maintenant je comprends. Il m'a même raculé. Donc là, on entre dans le keep. Déjà, est-ce que... Bah, je pense qu'il est obligé de dire. Non, je vais- ça, je vais- c'est toi je qui vais me le dis. Et après, est-ce qu'il est obligé de révéler Je dois regarder ça parce que c'est pas un search, c'est un put. Tu dois trouver. C'est public.
c'est pas un search, je peux pas fail search. Ok. C'est pas up to, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut. J'ai pas regardé l'heure, mais à vue de nez, c'était Cinq entre minutes. 4 et 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Ça vous va? Allez, on y va. Ouais, j'ai accéléré, hein, sinon ça va bien durer 5 minutes le call judge. Donc il est obligé, vu que c'est révélé, et c'est une carte de créature, il est obligé de la poser sur la table. En tout Alors cas. c'est révélé, hein, tu Ouais, tu les vois. C'est 3. Donc il y a un géant Krakos. Gardien de la paix et vous aussi là. Il peut peut-être choper le géant Krakos. Je pense que c'est le meilleur choix, le géant Krakos, parce que s'il le repioche plus tard, le géant Krakos, il peut empêcher de prévenir les dégâts avec le glaciachasme, avec son précipice glaciaire. Donc du coup, c'est bien ça qu'il a fait. Ouais. Il lui a posé le géant Krakos avec 3 marqueurs plus 3 plus 3. Enfin, 3 marqueurs plus 1 plus 1 dessus. Ok. Draw. Ensuite, on est en phase de pioche. Fox. Ok. Ah, il peut surveiller, sachant qu'après, vu qu'il va avoir l'initiative, il va mélanger son deck. La carte qui est sur dessus, même si elle est bonne, elle sera mélangée. Je pense qu'il a commencé avant toute chose par surveiller. Il peut aussi poser un Némésis et ne pas nommer le bon adversaire. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que oui. Ou il peut poser le mage et dire Satya. Knight, ça trigger pas ça. Ça va être une phase. D'attaque. Donc il va aller casser les créatures qu'il peut casser. Je vais envoyer ça. Genre voilà, le petit 2-2 il va se faire fracasser par le 3-3. Voilà. T'as pas d'effet, je suppose. Non. Ou il peut poser le mage et dire Némésis. Ou la sérénade. Après, je pense pas qu'il joue beaucoup de créatures, Elliot, donc la sérénade, je sais pas si c'est utile de la jouer. Tu vas surveiller. Donc il surveille déjà. 5 clics. Alors, on peut soit le mettre au cimetière, soit le laisser dessus, vu que de toute façon, à l'initiative, au prochain tour, il va mélanger. Bon, il préfère le mettre au cimetière pour être sûr certain qu'il ne le repioche pas en cas de mélange. Mais bon, après. Tu vas dépenser ton énergie pour jouer ton commandant. Ah, il joue Satya du coup. Tu vas. Et il va se le contrer lui-même. Un 2-2. Et ouais, il peut contrer un sort artefact de créature de Planeswalker. Donc peut-être que ça peut te déranger, Elliot, d'avoir un tel contre. Donc il fait un jeton oiseau de 2 quand même, mais bon, tant qu'il y a le précipice glaciaire, Elliot est plutôt tranquille. Tu peux y aller. Et du coup, il lui reste encore le mage. Ouais, c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas joué le mage. Son adversaire. Ouais. Parce que Théo, c'est toujours qu'il y a le commandement de Dromoka et il y a le Jace. Donc il peut. Le commandement de Dromoka, le commandement de Titania. Et je pense que du coup, il peut nommer Jace pour être définitivement tranquille ou commandement de Titania. Meddling Mage, ouais. Je vais nommer commandement de Titania si mon souvenir est bon. Ouais. Titania, ça marche. La carte qui permettait d'aller chercher 2 terrains. J'aurais pu dire Satya quand même. Après, c'est pas trop un problème parce que Allez, Titania. il pourra poser un Jace, bouncer le mage, puis au tour suivant faire commandement de Titania. Je vais quand même tenter d'attaquer, écoute. Mais ça fait beaucoup de mana à utiliser juste pour ça, sachant qu'il faut pouvoir réussir à entretenir le précipice glaciaire. Donc il attaque pour faire l'explore. Trigger là-dessus. Ouais, vas-y. J'explore. Fury. Une furie. Fury, c'est pas mal. Furie c'est bien. Ça met un marqueur déjà. Et Furie ça te permet de se débarrasser de Tamio si nécessaire. est-ce que je vais faire ça? On va le garder sur le dessus. Ok. Bah ouais.
Tu peux pas bloquer, tu peux y aller. Hop, chip. Regarde ça. Donc là, je pense qu'il va avoir, qu'il va avoir le choix. Je pense pas qu'il ait beaucoup de cartes pour gagner des points de vie. Voilà. Il y a peut-être une Giranorbe dans le deck, je sais pas. Il va sacrifier son précipice glaciaire. Et je pense qu'il y a une solution pour soit le faire revenir, soit le copier. Une intuition sur quoi? Intuition. Il n'y avait plus qu'une carte en main, c'était un contre-sort. Force de négation. Ça voudrait dire pas d'intuition, ça? C'est pas rapide. Je suis à 4. Ouais, ça va pas être évident. La position d'Eliott là. Il faut que ce tour-ci, il ait à nouveau un glace à chasse sur la table. Il va recontrer, non? Ouais. Non? Ouais, il a hésité à recontrer. Trop risqué. S'il contre, qu'il se refait contrer. Ouais, non, il n'y a plus de carte en main, je crois. Ouais, il me semble qu'il n'y a plus de carte en main. Hein. Je vais lander. Mais s'il fait ça, il peut peut-être pas rejouer son glace à charme de ce tour-ci s'il recontre derrière. Peut-être pour ça qu'il a joué comme ça. Il attaque avec Tamiyo, il fait un jeton à 10. Je souhaite double bloc. Voilà, du coup là, hop, Tamiyo est morte. Tu peux y aller. Hop, keep. Je vais tenter de mettre 2 marqueurs sur le... Elle dit plus qu'un tour pour aller à la case d'initiative qui fait perdre 5 points de vie à son adversaire. Il n'a plus qu'en fait à attendre là. Je vais land engager. Là tu attends en espérant qu'il n'y ait pas Trône et Nemesis. une faille cyclonique ou un commandement cryptique qui engagerait toutes les créatures. Entrer dans une phase de combat. Si tu... Oui, mais il ne faut pas attaquer. Entrer dans une phase de combat si tu le veux bien. Ouais. Ouais, il peut attaquer juste avec une créature volante. Ouais, voilà. Le géant. Ouais, t'attaques juste avec 2 créatures volantes et puis voilà. Pas la peine de tenter le diable. Non. Lui, c'est sûr. Il a forcément un truc. S'il est aussi serein, Eliott, il a forcément un truc. Et en plus, il y a son terrain, la cave d'Urza, là, qui permet d'aller chercher un terrain légendaire. Et je suis sûr qu'il y a une combo avec ça. Enfin, une synergie, pardon. Peut-être one shot. Lui, il arrive par les airs. Ouais. Bref. Est-ce qu'on fait un all-in dans ces cas-là? On fait un all-in, non? Non, Ouais, non, 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 non. Est-ce que je peux bloquer? Non. Je vais t'annoncer les triggers. Lui, je vais le désigner. Ok. Ça résout? Ouais. Je vais mettre un marqueur ici. C'est une aventurière. Ouais, plus aventurière. Et en plus, la Furie en main. Donc, la Furie en main va pouvoir gérer les créatures en face et éviter de se faire attaquer au prochain tour. Et on va du coup conserver l'initiative. Et c'est gagné. Mais Eliott a plus qu'un tour dans son sac. Il fetch, il passe à 3. C'est 3.
il craque justement la cave d'Urza, et c'est là on va voir en fait qu'est-ce qu'il peut chercher avec. Et ouais, ça rentre comme une copie d'un terrain qui est au cimetière. Donc du coup, il copie le précipice glaciaire. Il va devoir sacrifier un terrain. Mais du coup, il prend toujours pas de blessure ce tour-ci. Bah, j'ai pas d'effet. On va arriver dans la deuxième phase principale. Est-ce que ma furie, je la crache Bah oui, on pose furie, on pète les deux créatures. Furie, tu vas me reprendre l'init. Est-ce qu'on s'en fout? Ah non, Oui, on s'en surtout fout. pas. Vas-y, attends. Hein? Ah non. Ah ben là, on avait gagné au prochain tour s'il garde l'initiative. Il n'a plus que 2 bêtes. Et en face, il y a 1, 2, 3 bêtes. Donc sans avoir posé Jace déjà. Je réfléchis. Ah, mais si je croyais que tu mettais le marqueur. Ah, pourquoi il n'a pas posé Fury là? Ça symbolise la capacité. D'accord, ok. Limite Nemesis, tu posais même pas, tu t'en foutais, tu posais juste Fury. Pour être certain. Et ensuite, tu posais peut-être Nemesis, mais Fury, c'est la première chose à poser, puis elle allait tuer 2 créatures, minimum. Ça, il est 3-3, ouais. Elle allait tuer 2 créatures. Alors désolé, il y a un flash sur les cartes parce qu'en fait, à ce moment-là de la journée, en fait, il y avait la lumière extrêmement forte du soleil et on n'avait pas pensé à fermer le rideau. Ce qu'on fera un petit peu plus tard, je ne sais plus si c'est la ronde suivante ou la ronde d'après, où on a pensé à fermer le rideau. J'attaque. La construction, elle est combien, rappelle-moi? Elle est 1-1? 1-1. Ok. Et voilà, il peut récupérer l'initiative sur cette attaque et s'en sortir. On le Nemesis là-dessus, le mage sur le 1 construction par exemple, mais il va prendre un. Ouais, eh ben. Oui. Alors que c'était gagné normalement. Soit il attaquait pas, soit il posait Fury, mais il fallait juste qu'il attaque juste avec 1 ou 2 volantes et qu'il garde tout le reste. Je peux couper. Ouais, on le voit là, enfin on le sent à son intonation de la voix qu'il est un peu dégoûté, que s'il avait posé Fury, il aurait conservé l'initiative et que il le faisait perdre 5. Et Glacial Chasm qui permet de creuser des mondes, qui permet de rejouer le précipice glaciaire. Alors certes, peut-être pas à l'infini, parce que je crois qu'il faut qu'il casse un terrain, mais jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Agro. Donc l'aventurière. Je vais rentrer en phase attaque. Ouais. Donc lui, il va y aller. Ouais, je peux faire l'exploration en fait. Je vais le cibler avec ça. Ouais. Tu peux résoudre. Donc une mer des runes qui est de suite mise au cimetière. Ça n'a aucun intérêt en effet maintenant, la mer des runes. Il prend pas de blessure toujours parce qu'il y a le précipice glaciaire. Toi, à toi. Dans 10 minutes, un draft va se lancer. Il y a pour l'instant 11 Rider. joueurs. Ce qui fait qu'il reste un petit 5 places pour lancer 2 tables. Renseignement à gauche de la buvette. Top, bottom, draw. Donc là, il a fait un Scry 2 grâce au souterrain, vu que c'est lui qui a récupéré l'initiative, Elliot.
Ouais. Grosse paille. Pioche une carte, il peut poser un terrain de sa main. Je vais land cave. Donc il lande la cave pour son land du tour. Trigger. Et il lance Urza. Il aura un jeton construction. Il sera 2-2 ce coup-ci. Upkeep. Je voudrais entrer une phase d'attaque. Ouais. Je vais refaire à nouveau le même Vas-y, cycle. vas-y. Donc il attaque encore avec le volant. Il le boost. Il garde la carte qui est sur dessus, j'arrive pas à voir ce que c'est. Un peu nul, hein. Je vais me mettre à la poubelle. Ok. Ouais, je sais pas vu ce que c'était. Deuxième phase principale. Une créature bleue, mais je sais pas ce que c'est, je crois. Du coup, Fury sur Urza, je pense. Hein. Fureur. Carte en main 2. Ça résout. Bon, je fais 2 bleus. Oui, je rappelle quand on engage un artefact avec Urza, faire 2 bleus. Je crois qu'il a une Daze en main, il y a un Mental Misstep, j'ai du mal à voir. Il fait que bouger les cartes, Elliot. Il y a peut-être même un Lost Focus. J'ai du mal à voir. Il bouge trop les cartes, il bouge trop. Étape. Trigger. Je vais créer un token, trésor. Donc un jeton de trésor pour Elliot. Je prends un verre. Bien entendu, il ne garde pas le glaçage chasme. De toute façon, il peut le récupérer tous les tours. Je vais une sylve. Alors ça c'est fort, parce qu'il va pouvoir copier le glaçage chasme tous les tours sans avoir de terrain sacrifié. Et là, le lock, il est fait. Mais de mémoire, il a une Wet Plume Aventureur en main en face. Donc il faut juste contrer ça en fait. C'est toi. Tu peux y aller, là, on a du monte temps, on a dans du ça. temps. On a du temps. Ok, Tu merci. peux y aller. Oui, ils ont 5 minutes de plus, puisqu'il y a eu l'intervention de l'arbitre pour la question du contrôle du tour et de l'initiative. Et oui, une seule ronde, vous comprenez pourquoi il a fait pas mal de matchs nuls, Elliot, lors du championnat de France. Phase d'attaque. Son deck On tue va très lentement. renouveler l'expérience. Je vais garder mettre en main. C'est longtemps. Donc un terrain. Deuxième phase principale. Attends, je vais copier glacial avec ça. Oui, parce que s'il fait pas ça, il perd. Hein, ouais. Il copie le glaçage chasme. Tu veux faire ça? Oui, c'est bon. Donc maintenant tu peux loquer à infini. Ça. Ça t'a coûté 4. 4. Ah oui, parce qu'il n'a pas besoin de s'engager. Ça coûte 4. Bah il s'engage, il fait du mana, c'est un land quoi. C'est un terrain. Ouais, d'accord. Ah ouais, non mais c'est pas mal. Ah bah il y a de l'idée hein. Il y a de l'idée. On essaie de survivre comme on peut. Allez, deuxième phase principale. Allez. Il va tenter. C'est maintenant ou jamais, parce que le lock il est fait de toute façon avec le terrain. Je vais lander. Deuxième phase principale. White plume. Ah, c'est pas un Lost Focus, c'est un Wash Away qu'il a. Envoyer le compte. Foudre les comptes. Il lui reste Mental Misstep et Daze en main, je crois. Ouais. Daze, je sais pas, mais Mental Misstep, c'est sûr. Bah t'as gagné. Ouais, parce qu'à 0, il a gagné à 0 parce qu'ils n'auront jamais le temps en 5 minutes de continuer de gagner en tout cas avec le deck de Yacht.
Donc du coup, ils arrêtent là. 1-0. Incroyable. C'était chaud, la vache. Ah oui, c'est vrai que tu peux faire. Ouais, je connaissais pas ce trick, putain. Pas mal. T'as eu que des actifs, quoi. C'était un truc de fou. Bah, l'initiative, hein, de toute façon. Non, mais initiative, dans contre, dans furie pour tuer Urza. Donc... Genre, t'as eu 3 draws, c'était 3 draws de ouf, quoi. Ouais, mais je trie ma draw depuis tout à l'heure. Bon. Bah, t'as une draw sur 2, quoi. Ouais, ça fait quand même du tri. T'as une draw sur 2, j'ai un land sur 2, je le vire. T'as combien d'out dans le deck? T'as combien de contre? Alors, ah bah là, ouais. Alors, de counter, tu dois en avoir 10. Des vrais, j'en ai pas tant que ça, j'en ai 10. Ouais, t'en as 10, Et après, t'en as déjà passé tous les 3-4. petits sorts comme ça, là, Il a bien pioché. Donc peut-être à lundi si je suis en forme, sinon avant lundi prochain. Je vais essayer de vous faire une vidéo lundi. Je vous promets rien, mais je vais essayer en tout cas. Et en tout cas, bonne semaine. Bye bye.